Vous êtes au club du BU, donc le BU c'est le Brussels Underwater Hockey. C'est du hockey subaquatique, c'est du hockey mais solo. On a deux équipes de maximum 10 joueurs, donc 6 sur le terrain et 4 dans la zone de remplacement. On peut changer autant de fois qu'on le souhaite. Et le but du jeu, c'est d'aller marquer des goals avec un palet qui se trouve au fond de l'eau. Tout d'abord, des palmes, un masque pour pouvoir suivre le jeu et un tuba parce que quand on remonte à la surface pour respirer, se reposer, il faut pouvoir continuer à suivre le jeu parce que ça va très très vite. Un gant qui sert à protéger la main pour éviter de se racler la main sur le carrelage de la piscine et aussi protéger pour d'éventuels coups. Des crosses de hockey subaquatique, le palet subaquatique qui fait environ 1,2 kg. On a le bonnet pour pouvoir reconnaître l'équipe. J'ai fait la natation pendant presque toute ma vie et après ça j'ai fait le water polo. Maintenant ça c'est quelque chose de complètement différent et j'aime bien l'eau. Si on a un minimum d'aquacité et d'aisance dans l'eau, franchement on accroche très très vite. Comment est-ce qu'on signale une faute en hockey subaquatique? Donc les arbitres sont dans l'eau et ils font un signe à la surface et il y a un arbitre principal qui est lui en surface et qui actionne un son sous l'eau. Par exemple, on a touché le palet avec le gant au lieu de le toucher avec la crosse, ça va être une faute. Et puis on va jouer un coup franc. Alors Étienne, toi tu es défenseur, arrière, c'est quoi les qualités d'un bon défenseur en hockey subaquatique? Alors, avoir une vision de jeu, nous on va faire des apnées peut-être parfois un peu plus longues, on va être moins dynamique que les avants, mais ça va être à nous de distribuer le jeu. Comme on est à l'arrière du jeu, on voit tout ce qui se passe. Particularité du hockey subaquatique, il n'y a pas de gardien ni de gardienne. Non, il n'y a pas de gardien de gardienne, c'est pour ça qu'on a cette rotation qui fait qu'on a toujours un joueur qui est au fond et on n'a pas non plus la possibilité de se parler sous l'eau. Donc il y a vraiment une nécessité de développer des automatismes, de savoir en fait, je vois comment réagit mon autre arrière, je sais qu'il va bientôt remonter, c'est le moment où moi je dois descendre, où là je sens qu'il maîtrise la situation. Par contre là je sens qu'on n'y est pas trop, il faut que j'arrive pour venir l'aider, quoi. C'est très technique comme sport et ce que j'aime bien c'est qu'on peut à la fois s'améliorer d'un point de vue physique et technique et après il y a le jeu collectif. Nage et joue les coéquipiers et après avoir des réflexes entre équipiers et ça je trouve ça assez chouette.